Ouvrons notre Bible au livre de Matthieu 28. Matthieu 28. Résurrection. Résurrection. Matthieu 28, versets 1 à 8. La résurrection du Christ. Versets 1 à 2. C'est à cause de la résurrection de Yahshua le dimanche que le jour après le sabbat, que le dimanche que nous préférons appeler jour de Yah, le jour de Yahweh, est devenu le jour saint et spécial du culte, le jour du sabbat des disciples du Christ, des chrétiens. Je cite cette écriture qui montre les débuts de la tradition du culte du premier jour de la semaine juive, comme un jour où les disciples du Christ peuvent rompre le pain en l'honneur du dîner du Seigneur pendant l'assemblée sacrée hebdomadaire. Je cite, « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. » Fin de citation, Acte 20, verset 7. Et aussi cette écriture où l'apôtre Paul définit le dimanche comme le jour de l'assemblée des disciples du Christ, qu'il appelle celui de, citation, la collecte en faveur des saints, fin de citation, et du paiement des dîmes et des offrandes à l'église du Christ, qui comprenait évidemment ce qui incluait évidemment rompre le pain, prêcher la parole et montrer des signes et des prodiges. Je cite cette écriture. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Fin de citation. Citation de 1 Corinthiens 16, versets 1 à 2. Donc, le dimanche, le jour de Yah, est le jour de la collecte des dons, des offrandes, des aumônes. Et quand les apôtres se réunissaient chaque dimanche dans une assemblée, c'était pour rompre le pain, adorer le Père Yahweh, communier avec le Seigneur Yahshua et rencontrer le Saint-Esprit dans ses signes et prodiges. Car dans Acte 20, l'Écriture nous montre un bon exemple en disant, je cite, « Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le mit dans ses bras, en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Fin de citation, citation de Acte 20, versets 8 à 12. Ainsi donc, le premier jour de la semaine juive, le dimanche, est devenu connu comme le jour du Seigneur, ou jour de Yahweh, ou jour de Yah, dans Apocalypse 1, verset 10, qui est aujourd'hui le dernier jour de la semaine.
ou alors le premier selon certaines personnes. C'est selon. Nous voyons ici l'une des assemblées sacrées du dimanche ordonnées par Paul, qui avait duré extrêmement longtemps jusqu'à la nuit du lendemain, jusqu'au lendemain, au lundi matin. Les deux femmes vont au tombeau, plus susceptibles de pleurer la mort de Yahshua. Comme dans le chapitre précédent, il y a un grand tremblement de terre, signifiant une intervention divine. Et un ange apparaît et fait rouler la pierre en arrière, ouvrant ainsi la bouche du tombeau. Cela avait certainement été trop dur pour les deux femmes à voir. Verset 8. Les femmes partent rapidement avec des émotions mélangées. Peur et grande joie, la peur et la grande joie. Peur parce que des choses remarquables et étranges sont arrivées. Yahshua s'est ressuscité, un ange est apparu, il y a eu un grand tremblement de terre. N'importe lequel de ces événements causerait de la peur chez la plupart des gens. Mais elles sont aussi remplies d'une grande joie. Yahshua n'est pas mort et il va rencontrer les disciples à Galilée. Christ est ressuscité le 3e jour après sa mort. C'était la période de temps dont il avait souvent parlé. Le temple de Yahweh fut ainsi donc reconstruit le 3e jour de sa destruction. Christ étant le temple de Yahweh. Le signe de Jonas était donc accompli, comme il avait justement répondu aux pharisiens, que c'est le signe de Jonas qu'il allait leur montrer, que Jonas était resté 3 jours dans le ventre du poisson, et puis au 3e jour, le poisson l'avait vomi. Le premier jour de la première semaine, dimanche, Yahweh ordonna à la lumière de briller sur l'obscurité. En ce jour, celui qui est la lumière du monde avait brillé sur des ténèbres de la tombe. Et ce jour est désormais souvent mentionné dans le Nouveau Testament comme le jour que les disciples du Christ observaient religieusement dans des assemblées solennelles en l'honneur du Christ. Notre Seigneur Yahshua aurait pu faire rouler la pierre par sa propre puissance, mais il avait choisi de le faire par un ange. La résurrection du Christ, comme elle est la joie de ses amis, elle est la terreur et la confusion de ses ennemis. L'ange avait donc encouragé les femmes contre leur peur en disant que les pécheurs de Sion aient peur. Ne craignez pas, car sa résurrection sera votre consolation. Notre communion avec Yahshua doit être spirituelle par la foi en sa parole. Lorsque nous sommes prêts à faire de ce monde notre foyer et à dire c'est bon d'être ici, alors souvenons-nous que notre Seigneur Yahshua n'est pas ici. Il est ressuscité. Levons donc nos cœurs et cherchons les choses d'en haut. Il est ressuscité comme il l'a dit. Ne voyons jamais aussi comme étrange ce que la parole du Christ nous a dit d'attendre, que ce soit les souffrances de ce temps présent ou la gloire qui doit être révélée. Cela peut avoir un bon effet sur nous par la foi de voir le lieu où le Seigneur repose. Allez promptement, entre guillemets, allez promptement. C'était bien d'être là. Mais les serviteurs de Yahweh ont d'autres tâches. L'utilité publique doit être choisie par rapport au plaisir
de la communion secrète avec Yahweh. Dites aux disciples qu'ils peuvent être reconfortés sous leurs peines actuelles. Le Christ sait où habitent ses disciples et les visitera, même à ceux qui sont éloignés de l'abondance des moyens de la grâce. Il se manifestera gracieusement. La peur et la joie rassemblées accéléreraient leur rythme. Les disciples du Christ devraient être en mesure de faire connaître leurs expériences de communion avec leur Seigneur. Et dans les témoignages publics, ils devraient dire aux autres ce que Yahweh a fait pour leurs âmes. Matthieu 28, versets 9 à 10. Yahshua apparaît aux femmes. Les visites gracieuses de Yahshua nous rencontrent habituellement dans le sens du devoir, sur le chemin du devoir. Et à ceux qui utilisent ce qu'ils ont pour le bénéfice des autres, d'autres visites seront accordées. Cette entrevue avec Yahshua était inattendue. Mais le Christ était près d'elle. Et il est encore près de nous dans la parole. La situation parle de la bienveillance de Yahshua à l'homme, même depuis qu'il est entré dans son état d'exaltation. C'est la volonté du Christ que son peuple soit un peuple gai et joyeux. Et sa résurrection fournit une matière abondante de joie. Citation, ne craignez pas, fin de citation. Christ est ressuscité d'entre les morts pour faire taire les peurs de son peuple. Et il y en a assez pour les faire taire. Les disciples l'avaient déshonoré auparavant dans ses souffrances. Ils l'avaient abandonné, mais pour montrer qu'il pouvait pardonner et pour nous apprendre à le faire, il les appelle frères et sœurs. Malgré sa majesté et sa pureté et notre méchanceté et indignité, Yahshua condescend encore à nous appeler ses frères et ses sœurs. Matthieu 28, versets 11 à 15. Confession des soldats. Il n'est pas surprenant que les grands prêtres, appelés souverains sacrificateurs, et le Sanhédrin dussent faire quelque chose pour maintenir les gardes au calme, parce qu'ils étaient venus tremblants, comme ils l'ont déjà fait avec Judas et leurs faux témoins. Ils sont prêts à payer un pot de vin pour atteindre leurs objectifs. Ils disent aux gardes de dire que les disciples sont venus pendant la nuit et ont volé le corps pendant qu'ils étaient endormis. Comment les disciples pouvaient-ils le faire et les gardes n'ont rien fait pour les arrêter? Quel genre de sommeil cela pouvait-il être jusqu'à ce qu'on roule toute une grosse pierre? Cela est une autre histoire. Les grands prêtres se chargeront des préoccupations du gouverneur Pilate, qui ne pouvait jamais entendre une telle chose, à savoir lui dire que leurs gardes n'avaient pas gardé la tombe de façon adéquate. En conséquence, l'histoire des disciples volant le corps de Yahshua se répand rapidement. Cependant, il est surprenant qu'aucun disciple n'ait jamais confessé avoir volé le corps de Yahshua ou avoir eu connaissance de ceux qui auraient volé son corps, même dans des circonstances pénibles, à savoir notamment la persécution et le martyre par un tyran de sanguinaire comme Néron. Quelle méchanceté les gens ne seront-ils pas prêts à commettre pour l'amour de l'argent?
Il y avait beaucoup d'argent donné aux soldats, du moins aux gardes, il faut les appeler ici. Ce n'étaient pas les soldats romains, c'était les gardes juifs. Ils avaient insisté pour qu'ils envoient leur propre garde pour s'assurer qu'il n'y aura pas résurrection. Donc il y avait beaucoup d'argent donné aux gardiens pour devoir déclarer ce qu'ils savaient être un mensonge. Mais beaucoup regrettent un peu l'argent qu'ils donnent pour devoir faire avancer ce qu'ils savent être la vérité. C'est-à-dire qu'ils ne contribuent pas à la grande commission du Christ. Ne nous affamons jamais d'une bonne cause. Quand nous voyons les mauvaises causes si généreusement soutenues. Les prêtres se chargèrent donc de les protéger de l'épée de Pilate, mais ils ne purent pas protéger ces gardiens de l'épée de la justice de Yahweh qui pèse sur la tête de ceux qui aiment le mensonge et disent le mensonge. Ceux qui s'engagent à sauver un homme de toute peine pour commettre un péché volontaire promettent plus qu'ils peuvent accomplir. Mais ce mensonge s'est refuté lui-même. Si les soldats s'étaient endormis, ils n'auraient pas pu savoir ce qui s'était passé. Si l'un avait été réveillé, il aurait réveillé les autres et empêché l'enlèvement. Comment peuvent-ils donc témoigner de ce qui s'est passé? Et certainement, s'ils étaient endormis, ils n'auraient jamais osé le confesser, puisque les dirigeants juifs auraient été les premiers à réclamer leur punition de mort. Encore une fois, s'il y avait eu de la vérité dans leur rapport, les dirigeants auraient poursuivi les apôtres avec sévérité pour un tel manquement. Ils les auraient poursuivis pour qu'ils ramènent le corps, mais ils ne l'ont pas fait. L'ensemble montre simplement que l'histoire était entièrement fausse. Et nous ne devons pas charger de telles choses sur la faiblesse de l'intelligence, mais plutôt sur la méchanceté du cœur, des pharisiens, scribes et sadduciens. Yahweh les a laissés exposer leur propre version. Le grand argument pour prouver que Yahshua est le Fils de Dieu, c'est sa résurrection. Et personne ne pouvait avoir des preuves plus convaincantes de la vérité de ces faits que ces gardiens juifs en dehors des deux maris. Pourtant, ils prirent des pots de vin pour empêcher les autres de croire. La preuve la plus évidente ne convaincra pas les gens dans l'œuvre du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 16 à 20. La mission du Christ à ses disciples, appelée la Grande Commission. Verset 18 à 20. Ce dernier passage est la clé de tout le récit évangélique. Il a trait à faire des disciples de toutes les nations. La communauté juive du temps de Matthieu avait besoin de savoir que Yahshua avait commandé ses apôtres à cette fin, y compris les lecteurs de Matthieu que nous sommes. Les 11 disciples rencontrent Yahshua sur une montagne en Galilée, comme Yahshua leur avait ordonné à travers les deux femmes. En ordonnant à ses disciples et en les envoyant comme apôtres pour faire des disciples de toutes les nations, Yahshua promettait d'être toujours avec eux. Les apôtres ne seront pas seuls quand ils prêchent. Yahshua sera avec eux en puissance et en esprit. Cet évangéliste, Matthieu, passe outre d'autres apparitions du Christ après sa résurrection.
enregistrées, notamment les apparitions relatées par les évangélistes Luc et Jean. Et il se hâte vers la chose la plus solennelle, celle qui était désignée avant la mort de Yahshua et après sa résurrection. Tous ceux qui voient le Seigneur Yahshua avec un œil de foi l'adoreront. Pourtant, la foi des sincères peut être très fragile et vacillante, mais le Christ a donné des preuves si convaincantes de sa résurrection pour faire triompher leur foi sur les doutes avec ses apparitions. Yahshua commande maintenant solennellement aux apôtres et à ses ministres d'aller de l'avant parmi toutes les nations. Le salut qu'ils devraient prêcher est un salut commun. Quiconque le veut, qu'il ou elle vienne et le prenne bien. Tous sont bienvenus au Christ. Tout le monde est bienvenu au Christ Yahshua. La communion du Christ est la croyance d'un pécheur qui demande le salut de la colère méritée et du péché. Il ou elle demande la miséricorde du Père Yahweh par l'expiation du Fils incarné et par la sanctification du Saint-Esprit, et s'abandonne lui-même ou elle-même pour être l'adorateur, l'adoratrice, le serviteur, la servante de Yahweh en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes, mais un seul Dieu dans toutes ses ordonnances et tous ses commandements. Les deux baptêmes sont des signes extérieurs de cette purification intérieure ou de la sanctification du Saint-Esprit qui scelle et met en évidence la justification du croyant. Examinons-nous si nous possédons vraiment la grâce intérieure et spirituelle d'une mort au péché et une nouvelle naissance à la justice par laquelle ceux qui étaient les enfants de la colère deviennent les enfants de Yahweh. Les croyants auront toujours la présence constante de leur Seigneur, tous les jours, à toute heure. Il n'y a pas de jour, pas d'heure du jour où notre Seigneur Yahshua n'est présent avec son Église, avec ses disciples, avec ses ministres notamment. S'il y avait un jour une telle heure, il serait défait. Le Dieu d'Israël, le Sauveur, est parfois un Dieu qui se cache, mais qui n'est jamais un Dieu distant. À ces mots précieux, un Amen est ajouté. Cependant, Seigneur Yahshua, sois avec nous et tout ton peuple. Fais briller ta face sur nous, afin que ton chemin soit connu sur la terre et ta santé salutaire parmi toutes les nations. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Matthieu 28. Après le sabbat juif, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir la tombe. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Il y avait eu un violent tremblement de terre, car un ange de Yahweh était descendu du ciel et retournant la pierre du tombeau, retournant au tombeau, il enroula la pierre et s'assit dessus, au nom de Yahshua le Messie. Son apparence était comme un éclair, et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Les gardes avaient tellement peur de lui qu'ils tremblèrent et devinrent comme des morts. Au nom de Yahshua le Messie. N'ayez pas peur, femmes,
Car il sait que vous cherchez Yahshua qui est crucifié au nom de Yahshua le Messie. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Yahshua est ressuscité de